Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. C'est le nouvel épisode de notre podcast des crypto. C'est vrai qu'il y a un moment, mais on a essayé de repenser à comment rendre la chose plus intéressante en amenant d'autres invités, des profils différents, pour pouvoir aborder des sujets aussi intéressants, aussi diversifiés. Euh, pour commencer, nous allons vous inviter à vous abonner à notre chaîne, à laisser un commentaire, à partager si les sujets vous intéressent. Et n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou des personnes que vous aimeriez qu'ils passent dans le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet euh, assez intéressant. Il s'agit du choix des carrières en Afrique depuis la France. Est-ce que euh, un jeune Africain a toujours le choix de faire ce qu'il veut? Et on va l'aborder sous un angle assez spécifique, surtout le domaine artistique. Est-ce que les parents africains voient un choix de carrière artistique comme un bon choix de carrière? Et pour ça, on a un invité qui va se présenter d'ailleurs à nous. Je peux te présenter. Merci beaucoup pour la passe. Je ne sais pas si je vais y aller par ma casquette artistique ou ma casquette Non, personnelle, vas-y. mais je dirais que mes parents m'ont appelé Songa Bahati Manasseh. Mais ma petite vie artistique m'a donné un autre nom, le slamo, parce que voilà, je fais du slam. Et je choisis ces noms. Oui. D'accord. Moi, vous connaissez déjà mon nom. Moi, c'est Edoro Serge Padonou. Je vous accompagne depuis le début de ce podcast. J'espère que ça va continuer encore de plus belle. Et j'ai en ma compagnie mon compagnon de tous les jours. Tel fait Ambroise Adjagboni. Je suis là pour discuter de ce sujet-là, le choix des carrières. On l'a beaucoup plus orienté vers le milieu artistique. Et on vous a invité un slammer de Montréal. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense pour que tout le monde soit à l'aise, il faut que notre invité se présente, surtout son parcours artistique. euh, Comment est-ce qu'il a vu que le slam serait pour lui plus qu'un hobby, ou comment il a même découvert d'abord le slam et comment il s'est intéressé à la chose en fait. Hmm. Déjà, moi, personnellement, un rapport avec la découverte de ce domaine, en tout cas, c'est quelque chose au sujet duquel je ne pensais pas quand j'étais enfant parce que j'étais plus comme tout enfant africain à ses rêves placés dans le sport, dans le football. J'étais trop dans ce domaine-là, je me voyais plus footballeur. Et j'ai toujours l'habitude de dire que si un pasteur, un imam ou un devin allait me dire que dans le futur, j'allais être un slameur, je lui aurais juste dit, écoute, je te donne cet argent parce que c'est peut-être l'argent que tu cherches sur le fond. Parce que tout ce qui est littéraire, moi, je ne me voyais pas dedans. Déjà, je Ok, suis pas très très bon en français, en littérature. Et ça m'est juste tombé dessus. Je dis toujours que je suis slameur par accident. ok, ok. Un jour, je parce que j'entretenais une relation particulière avec ma grand-mère quand on était en Afrique et là où moi elle habitait, ils avaient pas accès facile à l'eau potable. Alors je partais l'aider souvent à puiser de l'eau et un jour je revenais, de cet exercice-là, aller puiser de l'eau et j'avais 2 bidons devant l'écran avec moi, je l'avais posé, j'avais regardé à côté. Il y avait l'affiche disons compétition de poésie. Déclamez-les, chantez-les, slamez-les. Ça m'avait intéressé. Je m'étais dit: «Écoute, je peux essayer de faire quelque chose et voir si ça va donner» et c'est comme ça qu'a commencé, mon aventure par cette compétition. D'accord. C'était au Congo pour préciser. Ok, super. Quelles ont été les réactions de ton entourage la première fois que tu as dit je veux faire du slam ou bien la première fois qu'ils t'ont vu sur scène? Quelle a été la réaction de tes parents, de ton entourage, de tes amis, de tous ceux qui étaient proches de toi? Bon, tout ce qui était proche de moi, ils avaient pas vraiment, un point de vue par rapport à cela, différemment d'autres personnes. Premièrement parce que, avant que je commence à slammer, j'avais déjà touché d'autres formes de d'art. Ouais, J'ai un peu touché à tout, hein. Je suis un petit peu Poésie. touche non, pas ça, non, non. J'ai dit que tout ce qui est littérature, c'était ouais, pas ok. mon domaine. Parce que, écoute, quand on dit littérature, moi, quand j'étais enfant, et peut-être d'autres enfants vont se retrouver, ont souvent tendance à caser ces domaines-là pour certains types d'élèves, ceux qui sont toujours dans le top 3, top 5, tu Ouais. vois. Mais moi, sincèrement, j'ai jamais été dans les top 5 à l'école. Je suis un élève moyen et voilà, je pensais que ça, c'est pour les 3 premiers, les 5 premiers. Moi, c'était football. Quand il est question de football, appelez-moi. Les autres formes d'art que j'avais touchées, c'était des street dance parce que j'ai fait du street dance un peu, Ok, du b-boying. Je faisais un peu de la ok, comédie. Ok. Peut-être c'est la raison pour laquelle quand je me suis dit, OK, je vais commencer
je vais postuler, je vais candidater pour cette compétition. Ils n'avaient pas vraiment eu le point de vue. Mais est-ce qu'ils t'ont encouragé? Est-ce que les parents étaient là pour t'encourager, pour te dire, OK, vas-y, vas-y? Ils n'ont pas découragé, ils n'ont pas encouragé. Déjà à ce moment-là, j'étais pas chez mes parents. Peut-être c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu voir cela naître. Et mes amis, je me rappelle, ils étaient à ma première performance. Euh, J'avais pas fini parmi les top 10, parce que c'est juste les top 10 qui ont été couronnés. Mais quand même, j'étais content de savoir que c'était la première fois que je prenne mon stylo pour écrire quelque chose dans toute la province où j'habitais. Et j'étais quand même parmi les 20 finalistes. Mais la première fois, quand tes amis t'ont découvert sur scène, quelle a été leur réaction? C'est vrai que moi, je t'ai découvert plus tard, mais quelle a été leur réaction? Après, ils étaient nets. Juste un parmi mes amis, il m'avait dit que c'était plus comique Que du slam. que du slam, quoi. Parce que j'avais la mise en scène que j'avais abordée, c'est cela qui avait causé. Mais en même temps, si tu touches souvent à l'âme, toi aussi, tu Moi, j'écris. Moi-même, j'ai déjà essayé du slam, j'ai déjà fait du théâtre, de la comédie. Ouais. En tout cas, les arts de la scène, j'en ai déjà essayé aussi. Mais le problème, c'est qu'il y a eu souvent une barrière parentale face à ces genres de choix, à ces genres de direction artistique. Mais dans ton cas précis, je pense que depuis tout petit, comme toi, tu avais déjà essayé d'autres choses. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce que tu n'aies pas une carrière modèle. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on appelle carrière modèle. Quand je prends le terme carrière modèle en Afrique, ce que l'on appelle carrière modèle, c'est que faut que mon enfant aille à l'école, ait un diplôme, ait un emploi stable dans un bureau et ramène un salaire à la fin du mois. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que je veux dire par là? Genre, est-ce que ce qu'ils te disent, c'est, est-ce que tes parents se sont dit, bon, ce n'est que du divertissement. C'est pas ça, c'est pas avec ça qu'il va manger. C'est pas avec ça que tu vas te construire. Bien évidemment, mais comme je l'ai dit incessamment, parce que je n'étais pas sur le toit familial. Donc, il y a ça aussi. Mes parents, à ce moment-là, c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas eu à s'exprimer. Mais dans tout ce que je fais à côté, ils ont pris ça comme un passe-temps. Ouais. Tu vois, par exemple, si je peux faire une juxtaposition, euh, quand j'avais 14, 12 ans, c'était plus le football, comme on dit au Canada, les soccer. Par contre, à ce niveau-là, ils avaient des inquiétudes parce qu'à un moment-là, j'avais commencé à insister pour que je puisse rejoindre des académies de football. Parce que quand même, il y avait tellement... Je voulais m'en venir là. Parce que tu dois parler de football. Je voulais demander, parce que les parents, eux, en fait, en Afrique, la majorité, peut-être aujourd'hui ça a commencé à changer, mais quand on te met à l'école, on veut que tu sois focus sur l'école. Quand tu commences à t'éloigner un peu du chemin, pour eux, peut-être, euh, ce n'est pas ce qu'ils veulent de toi. Donc, au fond, il y a beaucoup d'enfants africains qui ont un rêve qui dérange les parents. Pour d'autres, c'est le football. Pour d'autres, c'est l'art. Pour d'autres, c'est du moment que ce n'est pas une carrière qui touche à un truc où tu seras dans un bureau, ça commence à déranger. Est-ce que tu connais des gens dans ton entourage particulièrement où ça a touché, où ils ont un problème avec leurs parents, ou même toi, est-ce que au moment où tu t'es investi, tu voulais t'investir plus dans le football, est-ce qu'ils ont commencé à être contrariés, à te rappeler que il faut que tu ailles d'abord à l'école avant de penser à ça? Bien évidemment, comme je l'ai dit, quand je commençais à demander que ce soit plus structuré, que je puisse rejoindre l'école de foot qui était dans ma ville, c'est là que ça a commencé À créer des problèmes. à déranger. Voilà, parce que pour eux, même sur le plan artistique, je peux pas expliquer le fait que moi, ce que je fais comme étude au secondaire, je sais pas comment les systèmes éducatifs il est structuré dans votre pays, mais nous, on a des options. On a par exemple biologie, chimie, maths, physique, C'est la même chose littéraire. Écoute, moi, je fais biologie, chimie, mais je me retrouve en train de slammer. Parce que le rêve, c'était ailleurs. Le rêve, c'était, écoute, euh, tu fais la biologie, chimie, peut-être aller en médecine parce que mes deux parents sont corps soignants, sont infirmiers. C'était vers cela que je m'orientais. Mais moi, quand même, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ne m'ont pas forcé la main, qui n'ont jamais voulu dresser mon chemin en me disant, OK, tu vas faire tel genre d'études. Mais dans le calcul, l'art ou le sport n'avait pas sa place sur le plan, en se disant que ça va être ça ta profession. Ok. Mais moi, par exemple, on m'a arraché mon rêve de devenir footballeur. Moi, j'étais dans un centre, mon père m'a interdit le centre. Par exemple. Mais c'est ça, je disais. Souvent, En fait, chaque fois quand je lui dis ça aujourd'hui, il dit que c'est faux, que c'est pas lui qui a fait ça. Alors qu'il m'a arraché mon rêve. Souvent, je le lui dis. Voilà des choses pour lesquelles je lui en veux un peu. c'est ça. En fait, quand il a parlé de médecine tout à l'heure, je voulais aussi en venir là parce que en Afrique, quand tu Ouais. vas demander Toi, tu es conseil, agent de santé, ouais. quand tu vas demander conseil à quelqu'un pour choisir une carrière,
il y a de fortes chances que médecine vienne en premier. Non, ne parle pas uniquement d'Afrique. Moi, quand je suis arrivé ici, avec mon inscription à HEC Montréal Ouais. pour un baccalauréat en administration des affaires, écoutez, toute la communauté africaine ici, mais ne parle que de la santé. Si tu étais agent de santé au pays, Non, jamais, jamais. ok. C'est mes parents qui travaillent en Ok, santé. c'est ça. Quand je suis arrivé ici, tout le monde me disait que les opportunités Sont au plus en Canada santé. sont plus dans le monde de la santé. Oui. J'en ai Oui, en fait, le problème, c'est que, ouais, c'est vrai qu'il y a parce qu'ils plus. sont mieux payés. Ouais, ici, c'est ça. Pas que même payés, pour eux, c'est que les portes d'accès sont plus ouvertes. Ouais, c'est un métier qui a toujours de besoin, en fait. Oui. C'est ça. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a. Oui, il y a cela, mais oui, c'est toute une combinaison. Il y a l'accès pour la communauté des immigrants, vu la demande qui à ce moment-là, pour moi, c'était la Covid, ce qui faisait à ce que Donc, la il y a- demande était grandissante. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est ce qu'ils voulaient vraiment face. que je fasse cela. Et j'ai pas été la seule personne qui a été orientée de cette façon. Mais ce que les gens oublient, qu'il y a aussi la passion. Quoi qu'il y a des gens qui disent que la passion ne paye pas les factures, mais aussi c'est mieux que d'arrimer le fait qu'un métier paye ta facture et ce que ton cœur aussi aime. D'essayer un peu d'arrimer les deux. C'est ça. Juste pour rejoindre ce que tu disais, que c'est pas qu'en Afrique où les gens envoient les... Ok, d'accord. C'est Donc, comment tu es devenu agent de santé? moi, je C'est devais. ça, Moi, tu as voulu faire ou bien? moi, en vrai, si moi je devais choisir encore ma carrière, je ne serais pas agent de santé. Je le dis toujours. Parce que ce n'est pas ce que j'avais voulu faire. C'est Moi, quoi tu voulu faire, c'était quoi? moi, j'étais à fond les arts de la scène. C'est-à-dire, Ok. ce qui était scène, moi, j'étais à fond dedans. J'étais plus théâtre, plus comédie. Je faisais un peu de stand-up, c'était au collège. Mais quand j'étais venu en terminale, je devais passer le bac. Mon papa, il a coupé tout ça parce que l'objectif, c'était que tu aies ton bac et que tu fasses un travail, soit dans la santé, dans les finances ou dans l'enseignement. On prend ça comme des emplois stables. Et comme il a dit, moi, je ne savais pas que c'était perçu aussi ici comme ça parce que les gens ont tendance à orienter systématiquement leur enfant dans un travail où on est sûr qu'il y aura des opportunités sans pour autant vouloir prendre en compte ses ambitions, ses inspirations et tout ça. En fait, les Est-ce que parents veulent qu'on ait un statut, tu vois. Moi, Qu'on ait un statut, je pense pas que un c'est... statut de vie. Mais ils savent pas que à côté du statut, il y a le plaisir qui va avec. Ce qui fait qu'un homme puisse se réveiller chaque jour. C'est pas seulement payer les factures. Parce que la dépression vient aussi parfois de là. Ouais, ça, c'est- Quand on parle de la dépression, ça vient passer parfois. Parce que tu ne peux pas faire un truc que tu n'aimes pas foncièrement à cause des facteurs extérieurs. Quand je parle de facteurs extérieurs, je parle des factures. Si intérieurement tu n'aimes pas la chose, à quel moment tu le fais pendant 30 ans? Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce que certaines personnes font pour faire le même emploi pendant 30 ans. Et ils ne s'en plaignent même pas. Mais quelque part, ils ont aimé. Soit ils ont aimé leur bourreau. Leur bourreau, c'est le boulot. Donc, tu voulais aborder un truc sur le fait que les enfants sont systématiquement guidés vers un emploi qui te donne un statut. Est-ce que ça a ses avantages, ça a ses inconvénients? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, est-ce que quand tu dis statut, ça te fait allusion à la stabilité ou Oui, à la Oui, la stabilité. En fait, de la chez fonction. nous, en tout cas chez nous au Bénin, comme l'autre que je t'ai donné là, c'est ça. Quelqu'un qui travaille dans la santé, dans les finances ou dans l'enseignement, ils sont classés comme ça par Comme ça. Ce sont les priorités d'emploi des enfants pour leurs parents. Surtout les finances, la banque. La banque, la santé, c'est les premières idées qui vont te commencer par t'enseigner depuis tout petit, te dire tu dois tourner vers telle chose. Il y a même des gens où ça crée des problèmes où carrément ils ne sont plus sur le toit de leurs parents parce qu'ils ne veulent pas suivre la carrière que le parent a décidé. Mais ce quelque part aussi, c'est pas peut-être les parents veulent aussi trouver envers toi une fierté, te dire moi, mon fils, il est dans la santé ou c'est peut-être leur propre rêve qu'ils n'ont pas pu atteindre qu'ils projettent sur toi. Exactement ça. Ça aussi, il y a aussi cela. Mais je ne vais pas être aussi l'avocat de parents, mais je pense aussi que les parents n'ont pas vraiment assez de problèmes avec nos rêves, avec le passion, que ce soit artistique ou footballistique. Mais plutôt, en Afrique, moi, je me suis rendu compte que quand nous, on grandissait, voilà, on n'avait pas assez de modèles, assez d'exemples de gens qui ont réussi dans ce domaine, qui pouvaient servir d'exemple pour nos parents pour se dire, OK, t'es la réussi dans ce domaine, mon enfant peut y aller et il va avoir une belle vie.
parce que nos parents, ils veulent que nos bien. Le fait qu'ils nous privent un peu d'accompagnement dans ces genres de domaines, c'est parce que ces domaines ne sont pas structurés dans nos pays. Il n'y a pas assez de réussites, il n'y a pas assez... ça n'engage pas trop. On a que, moi, quand je grandissais, on n'avait que d'exemples de gens dans ma ville qui ont joué pour des équipes, par exemple, dans la province, qui ont fini très, très, très mal. Ils ont eu la popularité, mais ils n'ont pas eu la stabilité financière pour accompagner cela. Du coup, ils sont devenus la ruse de la communauté. Il est tellement populaire, mais il n'a rien. Alors, ça ne pouvait pas encourager le parent. Et moi-même, je pense que si on pouvait inverser les rôles et que moi, je devienne le parent, je pouvais, je pense, agir de la sorte. Par contre, je suis contre l'aspect des choix, d'imposer les choix. Je veux que tu fasses la médecine. Non, 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 ça n'a pas de sens. Non, mais en fait, il y a quelque chose aussi. Il y a aussi quelque chose. C'est-à-dire que les parents ont peur de l'inconnu, de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Quand les parents veulent choisir, veulent une stabilité pour un enfant, c'est-à-dire qu'ils veulent te choisir ton choix de carrière, ta carrière, des trucs. C'est parce qu'ils ont vu d'autres personnes faire, tu vois. Ils ont vu que cela était stable. Même eux-mêmes, dans leur posture, généralement, nos parents étaient des fonctionnaires d'État. Donc, dans leur posture, même si on ne vivait pas extrêmement bien, c'était pas l'outrance, mais on avait quand même cette stabilité qui faisait que, bon, on était bien vu par rapport à ceux qui étaient des, des menuisiers, des maçons, tu vois. Nous, on avait cette stabilité. Ce qui fait que nos parents, quand ils voyaient de la footballeur, ils voient les gens à la télé, on les blesse tout le temps. Moi, par exemple, mon père disait, mais tu vas te blesser, on va t'amener ici pour moi, tu ne vas rien devenir. Non, 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 non. C'est un peu ce qu'il disait en fait. Je pense que cette peur-là, c'est lié à deux choses. C'est-à-dire le manque, il n'y a pas une structure dans laquelle on te dit, bon, si mon enfant rentre dans cette structure, il va poursuivre, même s'il ne devient pas le meilleur. Parce qu'en Europe, même si tu n'es pas le meilleur footballeur, tu peux vivre du football. Tu peux vivre normalement du football. Carrément un emploi, même si tu n'es pas le meilleur footballeur au monde. Je te jure. Il y a d'autres trucs dedans. Par exemple, il y a aussi le fait qu'il y a aussi un manque de modèles. Si comme tu parlais, si par exemple chez nous, par exemple, il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait du théâtre et qui était vraiment connu ou bien qui avait un bon statut. Non, au football, il n'y avait personne. C'était le néant. Et en plus, la plupart des personnes qui prennent les carrières artistiques, en tout cas au Bénin chez nous, c'est des gens qui finissent souvent mal, peut-être par la dépression, ils finissent dans des vices comme la drogue, l'alcool. Donc les parents, je pense d'une part aussi, ils avaient raison, mais le problème c'est d'imposer ce choix. C'est ça le problème. C'est l'imposition, c'est-à-dire tu dois faire telle chose, tu dois faire telle chose. C'est ça qui est le problème ou c'est quoi? Mais il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de modèles. Mais les parents aussi, souvent, moi je les accuse parfois, mais souvent je les comprends. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire par rapport à l'information qu'ils avaient. Aujourd'hui, nous, on a une chance. C'est-à-dire, l'information y est. Il y a l'information. Tout est beaucoup plus démocratisé. Il y a l'information. On a plein de trucs. On a plus de choses qu'on connaît. Tu vois, on a la chance, on a voyagé. On est là, on a d'autres réalités. Donc, on a une vue plus globale sur les choses. Les parents, ils n'ont eu la vue que la vue de l'Afrique. Tu vois, ils n'ont eu que la vue de l'Afrique. Ils n'ont eu que ce qu'ils ont vu. Ils nous ont transmis, pour la plupart, ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Tu vois. Donc, si toi, à un moment donné, ta chance, c'est par exemple, si tu as pu développer ton slam, c'est parce que tu n'es pas resté dans le cocon familial, dans vraiment le cadre. Moi, par exemple, j'ai généralement vu ça. Les, les amis qui sont restés généralement avec la grand-mère uniquement, ou bien ça a été deux choix. Soit ils sont allés complètement dans le décor, ou bien ils ont essayé dans un truc, ça va t'étonner. Soit c'est l'informatique, soit c'est l'art, tu vois, soit c'est la musique. Mais on sentait qu'en plus de l'école, ils avaient un truc là que nous n'avait pas, par exemple. Parce que nous, on gardait dans le cadre. Tu ne dois pas sortir du cadre. Alors que les gens là, eux, ils avaient cette liberté-là de sortir du cadre et de revenir encore dans le cadre. Mais il y en a qui sont sortis totalement. Hein. Ils sont rentrés dans la drogue, dans les trucs. Mais il y a d'autres qui sont quand même restés dans le cadre. Voilà. Mais aussi, il y a aussi les compromis avec les parents. Parce que comme je t'ai dit, avant que je commence à slammer, je fais un peu de street dance et consorts. J'ai fait la comédie, mais c'était sous le toit familial. Mais il y avait un peu de compromis. Aussi longtemps que j'ai amené des résultats, des bons résultats à l'école, ça marchait. Ça marchait. Et je pense que ça peut être
l'option que les parents peuvent utiliser. Tu sais, moi, à un moment donné, j'ai commencé à vivre en Ouganda et j'ai essayé un peu de ramener ma passion que j'avais au football et j'ai mis sur pied une académie de football. Bon, c'est pas l'académie en question n'est pas le même standard que les académies Oui. européennes quand même. Ouais. On porte le même nom, mais c'est les points organisation, structure, Ouais. c'est pas la même chose. Et c'était quoi l'idée d'essayer un peu d'utiliser cette passion que les enfants ont sur le football euh, pour véhiculer autre chose. J'ai compris facilement que avec la passion qu'on a pour le football ou pour un truc, on peut prendre des compromis au nom de cette passion. Parce que je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais prêt à être fouetté. Bon, je sais que je vais aller jouer à l'encontre de la volonté de mes parents et quand je vais revenir, il y a une grande probabilité que je serai chicoté. Mais j'ai accepté, c'était un compromis que j'avais avec moi. Mais si d'autres parents peuvent utiliser euh, cette aptitude-là, c'est un compromis en disant, OK, on va structurer cette chose. Si l'enfant il est prêt à être chicoté, à être puni juste pour aller C'est jouer, qu'il aime ça. c'est qu'il aime ça, on peut l'utiliser, on lui dit, écoute, on va accepter que tu ailles jouer, on va accepter que tu fasses de l'art, mais voici les compromis. Tu dois faire ça, 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 ça. Et nous, en contrepartie, on va t'accompagner. Si tu as besoin d'équipement pour le foot, on va le faire. Si tu as besoin d'un instrument de musique, on va le payer. Et moi, je suis sûr et certain qu'avec, écoute, une personne qui est prête à souffrir physiquement pour faire un truc, une personne qui est prête à être frappée pour jouer au football, pour aller performer, je pense qu'il va utiliser cette énergie pour satisfaire les compromis qu'il a eu avec les parents. Mais toi, tu étais pour à l'école, mais putain. Mais c'est ça le problème. Quand il a parlé de résultats, ça m'a rappelé un truc, c'est que euh, tant que tu as de bons résultats, ça ne dérange pas les parents. Mais le problème, c'est que quand tu veux, par exemple, participer à une compétition, il faut que tu doubles plus de temps de répétition, que tu sois plus présent. Ça veut dire que tu as moins de temps pour te consacrer au carré. Du coup, ta moyenne baisse. Et quand ta moyenne commence à baisser, c'est là que les parents commencent à dire que peut-être ta passion, bien ton hobby, fait le nuit à eux leur plan, c'est-à-dire de devoir évoluer à l'école. C'est là qu'ils commencent à mettre des restrictions. Non, mais ce que tu C'est dis ça que je là, dis. Mais ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, c'est possible qu'à l'école, tu ne comprennes rien, que tu n'arrives pas à essayer à l'école, mais que tu quand même sois bon dans un domaine comme par exemple la peinture. voilà. Donc ça veut dire si on doit associer forcément le fait qu'il faut que tu ramènes de bons résultats avant de faire ta passion, celui-là par exemple, il ne va jamais goûter à sa passion parce que l'école ne l'intéresse tout simplement pas. Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont bêtes, hein, c'est-à-dire l'école ne les intéresse tout simplement pas. Ils peuvent réfléchir, dans d'autres cas, ils sont bons, ils ont une bonne logique, mais quand il s'agit des cours, les apprendre et tout ça ne les motive pas du tout. Mais moi, je n'étais pas le meilleur élève possible à l'école. Du tout. Moi, Mais moi, je n'étais pas mauvais. Moi, ça m'ennuyait. L'école telle que je suis allé au collège, ça m'ennuyait. C'est pour ça que moi, j'ai tombé beaucoup plus dans le foot. J'ai aimé le foot. Parce que quand il y avait le foot à côté, je me donnais beaucoup plus en classe. Tu vois. Mais ce qui s'est passé chez moi même quand on m'a arraché mon rêve, là, quand mon père a dit, OK, le centre de formation, tu n'y vas plus, tu l'arrêtes, c'est que à un moment donné, je suis tombé dans un vice. Le vice, c'était quoi? C'était que je volais l'argent de mes parents, tu vois. Mais ils n'ont jamais compris, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai commencé par voler l'argent à la maison. Moi, j'ai jamais volé dehors, par exemple. Jamais. Mais mes parents, je volais beaucoup ma mère. Mais c'était sa façon de Envoyer un message. je ne pas envoyer un message, je vais vous dire le message simple. En fait, à l'époque, c'était quoi? Les petits déjeuners ne me suffisaient pas, tu vois. Mes petits déjeuners ne me suffisaient pas. Donc, j'en ai parlé à la maison, personne n'a rien dit. J'entends. Donc, quand j'ai commencé par prendre 100 francs, 100 francs, 100 francs, et ça disparaissait. C'est comme si personne ne mourait, tu vois. C'est comme, il n'y avait pas de mort d'homme. Donc, on pouvait quand même me donner me compléter les 100 francs là, et pourtant on refuse de me compléter. Donc, quand j'ai commencé par faire ça, ils m'ont fait asseoir pour dire, OK, on va te compléter le truc, même on va te compléter plus de 115 francs. Tu vois, c'est-à-dire, moi, ce qui va me suffire, vous ne m'avez pas demandé, mais vous m'avez mis, tu vois. On te dit, on ne peut pas te compléter, tu comprends? Oui, donc ça veut dire que ce qu'il parlait de compromis, ça veut dire que si tu veux vraiment exercer ta passion, tu peux quand même aussi t'asseoir avec tes parents et te dire, bon, cette chose, j'aime vraiment. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que Voilà. je donne comme résultat pour avoir accès à cette chose-là? Je pense que si on arrive à trouver des compromis aussi, ça peut marcher dans ce Donc, sens. moi, mon père, il disait, c'est parce que je vais jouer au foot que je suis tombé dans ce vice-là. À l'époque, je lui disais, mais c'est pas ça. Mais lui, dans sa tête, c'était ça. Donc,
Qu'est-ce qu'il a fait? On dit, OK, tu n'iras plus jouer au foot. Genre, le centre de formation, c'est terminé. Donc, quand on a dit le centre de formation est terminé, est-ce que le vice là est terminé? Non, c'est moi-même qui ai pris la décision en première. En première. Et j'ai dit, OK, j'arrête ça. Parce que j'ai dit, bon, il y a le bac là. Après le bac, tu seras encore dans les choses là. C'est en première. Et j'ai dit, OK, j'arrête ce vice là. Et je l'arrête. Ok. Boum. Donc, la passion de quelqu'un, il faut chérir sa passion, l'aider. Mais la manière dont les parents arrachent ça avec force là, j'espère que ça va changer Je maintenant. pense le problème aussi, bon, est-ce que c'est qu'on l'arrache avec force? Le problème, c'est que nous aussi, on n'était pas assez prêts pour se battre pour cette passion-là. Ça, Parce que moi, je connais des amis qui sont allés dans l'extrême jusqu'à quitter sur le toit parental. non, ça c'est vrai. Je te Il y a des jure. amis qui sont allés dans l'extrême, ils ont quitté le toit parental pour vivre de leur passion. Parce qu'aujourd'hui, quand moi, mon père me dit à chaque fois, moi, je n'étais jamais arraché, je me suis dit, des fois, tu n'as pas été assez rebelle. Non, moi, à un moment donné, j'étais un peu rebelle. Non, il faut Mais pas, je me suis pas dit, encourager la rébellion pas- comme non, ça. je te dis, non, c'est pas que je l'encourage, mais je me dis toujours, je m'en veux sur ça. Je me dis toujours, Delphin, tu n'as pas été assez rebelle. Parce que quand je repense à la période, j'avais peur de mes parents inutilement. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai forcé un peu, je l'ai obtenu. Tu vois? Tout ce que j'ai forcé un peu, je l'ai obtenu. Donc, sur ce plan-là, je n'ai pas trop forcé. Genre, j'ai dit, OK, comme au moins je jouais au foot à l'école, je me disais, OK, les samedis, si je ne vais pas au centre, c'est pas grave. Toute la semaine, j'aurais comme un jour. Mais en m'arrachant du centre, on m'arrachait vraiment le rêve. Donc, tu vois, quand les amis qui sont allés à l'extrême, là, Mais est-ce que c'est encouragé d'aller à l'extrême? non, c'est pas encouragé, mais c'est pas encouragé aux parents aussi de nous arracher. Mais aussi, tu as parlé du fait que tu as dit que il y a des gens qui ne se battent pas assez pour leurs rêves, Oui, mais aussi notre société. Comment est-ce que tu vas te battre avec la structuration de notre société? C'est ça le problème. On n'a pas même l'espace de dialoguer avec nos parents. Rares sont les familles qui ont cette mentalité où, lorsqu'il est question de choisir ou de prendre des décisions sur l'enfant, on l'appelle et on discute avec lui. C'est plutôt des décisions qui sont discutées entre les deux parents et toi, tu veux subir. Il n'y a pas cette discussion. On ne va pas te faire comprendre que c'est ça le problème. On veut ça, pour chercher à avoir ces compromis. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à aller changer quand nous, on sera parents. Je suis sûr et certain qu'on sera aussi buté ces genres de problèmes. est-ce que tu voudrais éduquer tes enfants tels que tes parents t'ont éduqué? Sur tous les plans. Pas sur tous les plans, mais la majeure partie de la ligne, je dirais oui. Comme je dis, moi j'ai eu la chance, on ne m'a pas imposé. Ouais, ok. Même mes choix académiques, on ne me les a pas imposés. Et toi? Oui, il y a eu de l'orientation, mais pas de l'imposition. Et toi? Moi, je dirais Est-ce que tu voudrais éduquer la tes enfants? majeure partie de la ligne, je vais la garder parce que moi, c'est même grâce à mon papa que moi j'ai découvert ces trucs-là. Parce que lui, c'est quelqu'un, il prône la polyvalence. Tu ne dois pas rester dans un seul domaine. Ok. Chez lui, il faut découvrir telle chose. Chaque jour, il faut découvrir de nouvelles choses en fait. Mais lui, son rêve vraiment, c'était que moi, je fasse la santé. C'est comme je disais, c'est comme un rêve que lui n'a pas pu finir d'accomplir. Il fallait que moi, je vienne finir ce rêve-là. Ok. C'est un peu ça le problème. Ok. Maintenant, ce que je voulais demander aussi, c'est est-ce que aujourd'hui, quand on est venu ici, on a vu comment dans l'enfance ça se passe. Les enfants sont très tôt habitués à plus d'activités, la musique, le football, les sports d'hiver. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas son impact chez nous? Ça dit, si je prends l'exemple d'un enfant, par exemple, où le parent, depuis tout petit, il a essayé l'enfant dans un club à des activités de musique, de football. Depuis tout petit, il aurait pu voir que ah, mon enfant, quand il s'agit de musique, il est plus créatif, il est plus attentif. Quand il s'agit de football, il est plus attentif. Est-ce que quand cet enfant va commencer par grandir, est-ce qu'il ne sera plus ouvert lorsque l'enfant fasse de la musique ou du football? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, le fait que dès tout petit, nous, la première activité à laquelle on pense, c'est mettre l'enfant à l'école, lui apprendre à lire et écrire. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi comme problème? En fait, ce que tu dis là, c'est capital. Mais il y a quelque chose. Ce que moi je remarque ici, c'est que les parents ont tendance à chercher le talent des enfants. C'est-à-dire, ils cherchent ça tôt. Moi, par exemple, souvent je dis, tout le monde a un talent. Il faut juste chercher sur ton talent et faire truc. Il y a des gens qui ne seront jamais footballeurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les forcer. Ils ne seront jamais footballeurs, ils n'ont pas l'attitude pour ça. Ils ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne seront jamais chanteurs. Ils ne peuvent pas articuler. Tu vois? Il y a des gens qui sont naturellement, développent certaines choses, du leadership.
du charisme. Tu vas voir, ici, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que les parents cherchent ces trucs-là petits. Ils ne commencent pas à chercher ça dès, dès l'enfance. Quand ils arrivent à trouver le bon bout pour l'enfant, ils commencent maintenant par orienter, par pousser l'enfant. C'est que, au fond, ils ne font pas beaucoup d'efforts. L'enfant, même comme l'enfant l'aime, et c'est un truc qui est dans l'enfant, tu vois que l'enfant développe ça aisément. Tu vois, par exemple, quand on parle du projet Mbappé, mais plein de parents, ça, ils ont échoué. Parce que c'est 10 000 enfants qui commencent par avoir le rêve d'être footballeur, mais c'est à peine 10 qui vont devenir footballeurs. Et tous les autres vont devenir quoi? Donc, au fond, le projet Mbappé n'existe pas. C'est-à-dire, c'est un projet de vie pour quelqu'un, mais ça a marché comme ça, ça aurait pu ne pas marcher. C'est parce que c'était le talent de Mbappé. Donc, c'est le talent de quelqu'un dans la musique. Donc, il faut chercher ça. Parce que tu voulais dire quelque chose. Ouais. Je voulais juste... les projets Mbappé, c'est pas uniquement le talent de Mbappé. Moi, je pense que la vie... Mais c'est son talent d'abord. Oui, c'est son talent D'abord. La vie en soi, c'est pas comme le maths où on se dit 1 plus 1, ça donne 2. Pourquoi je dis cela? Je pense, je n'ai pas connu Mbappé, je n'ai pas été dans son quartier, mais je pense que dans l'académie, il était peut-être qu'il y avait d'autres jeunes qui étaient plus talentueux que lui. Peut-être. Je dis peut-être. Oui. Parce que moi, si je peux me comparer à ma vie artistique, je ne dirais pas que parmi les gens avec lesquels j'ai évolué, qui font du slam, que j'ai été le meilleur. Il y a d'autres qui écrivent plus mieux que moi. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est toute une combinaison, c'est un cocktail de beaucoup de choses, des chances, des talents, des opportunités. Non, je suis d'accord. Qui fait à ce que la personne puisse atteindre ses rêves. Ouais, la réussite, c'est toujours miracle. On est d'accord. Il y a une bonne dose de chance là-dedans. Une bonne dose. Okay, non, oui, une bonne dose. Mais le talent, il faut détecter le talent tôt. Il faut laisser l'enfant. Il faut laisser l'enfant s'explorer lui-même pour découvrir ce qu'il aime. Si un enfant s'intéresse à la musique, il ne faut pas l'empêcher de s'intéresser à la musique. Si un enfant s'intéresse au foot, par exemple, il y a un truc que j'ai vu au stade de Lens. Il y a un petit enfant qui reste à la maison souvent et il essaie d'imiter le speaker de Lens. Le speaker de Lens qui annonce les joueurs. L'enfant, il imite tellement bien le speaker que son papa lui a fait une vidéo, il l'a mis sur Internet. Mais tu sais que l'administration de Lens a vu, ils l'ont appelé et ils lui ont fait vivre son rêve. Il a annoncé des footballeurs dans le stade. Et on a dit, lui, il peut quand même être soit journaliste, soit speaker. Donc, ce qu'on va faire, on l'inscrit dans une école où on sait que on est en train de l'étudier. Mais la suite, c'est ça. Tu as dit un truc, on l'a inscrit. On l'a étudié. À l'école. Oui, mais si on a vu le talent d'avant. Chez nous, en Afrique, quelle école il va aller? Il y a plus de choses, surtout sur le plan artistique, sur le plan linguistique. Il n'y a pas assez de structures. Tu vois, même si on peut détecter la chose, les parents peuvent aimer que l'enfant suive son rêve, mais ils craignent le futur vu qu'il n'y a pas d'encadrement, oui, il n'y a pas de cheminement. Ils se disent, OK, s'il y avait une école où ils ont des formations ou une autre structure qui peut encadrer cela jusqu'à ce que ça devienne un métier, et si d'abord le métier existait dans le pays, le parent peut-être qu'ils peuvent accepter. Parce que les end in minds, la ligne d'arrivée, c'est pas que tu sois juste médecin. Mais les parents, ils veulent que l'enfant puisse avoir un métier qui va l'aider à satisfaire à ses besoins. C'est ça. Mais quand ils voient que le métier, peut-être chez nous, il n'existe pas, ou il n'y a pas de structure pour te mener à cela, ils sont plus inquiets. C'est pourquoi ils vont plus vers la stabilité. Avocat, médecin, ingénieur. Voilà. Je le comprends même si c'est pas assez. Quand tu as parlé d'encadrement d'instruction, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas assez de structure. Même pour qu'on détecte assez tôt le talent, il n'y a pas de structure. Moi, la première fois que moi j'ai su que je pouvais écrire, que je voyais peut-être les mots différemment des gens, c'est quand j'étais en seconde, et c'est grâce à un professeur de français. Il m'a inscrit à un concours d'écriture, et banalement, la première œuvre que moi j'ai écrite, ça a été une œuvre lauréate. Donc, parce que si ce professeur n'avait jamais vu que j'avais de telles capacités, il allait peut-être faire tout mon cursus. Je n'allais jamais savoir que j'avais un truc, une manière d'écrire avec les lettres que je savais écrire et tout ça. Donc, même pour détecter le talent, d'abord, on n'a pas la structure. Maintenant, pour accompagner le talent non plus, on n'a pas la structure. Maintenant, l'autre chose que tu as dit aussi, c'est que tu as dit, on est avec un talent et il y a des gens qui ne seront jamais footballeurs. Moi, je pense qu'on peut nuancer ça aussi. Exactement, oui. Quand on a tous le même capital, que ce soit
à part, je sais pas, des êtres humains normaux, à part ceux qui ont des malformations, on a tous le même le capital de développement. Dans ce sens où tout le monde ne peut pas être un Mbappé, mais tout le monde peut jouer au football. Non, impossible. Tout le monde Tout peut le jouer au monde peut football. pas. Parce que si tu prends le football aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont bons et des joueurs moins bons. Ça veut dire Non, mais on ne peut pas forcément avoir que des joueurs qui Donner- sont tous bons, en fait. tu sais que moi, j'ai connu des hommes, des amis garçons qui ne pouvaient pas donner une passe, mettre Parce qu'ils un n'ont pied pas dans le appris. ballon. Parce qu'ils n'ont Comme pas ça. appris, c'est tout. Non, tu ne peux pas apprendre et le maîtriser mieux que moi, par exemple. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Écoute, Comment je t'explique un truc. donner Moi, par exemple, un quand moi j'étais petit, moi je t'ai dit, moi je ne joue pas au football, mais je joue à la Play, Oui. PS, aux jeux vidéo. Oui. Moi, par exemple, depuis tout petit, je n'ai pas appris à donner une passe. C'est pas à 15 ans que je vais donner correctement une bonne passe. Je ne saurais même pas comment taper le ballon. Non. Mais si on me prend, Hein? on me met dans de bonnes conditions. Tu répètes tous les jours. Tu répètes C'est tout. possible. À long terme, il y a même une phrase où on dit, à long terme, la discipline va battre le talent. Si celui qui a le talent se laisse faire et que l'autre, il apprend chaque jour, il apprend chaque jour. La preuve, on disait que Mbappé ne marquait pas de coups francs, mais quand il est venu au Real, il a appris 2-3 fois, il a marqué un coup franc. Il y a des choses qui peuvent s'acquérir. C'est-à-dire que tu ne peux pas, celui qui a le talent, s'il est discipliné, tu ne peux pas le battre. Impossible. Tu ne peux pas le battre. Mais tu peux ne pas devenir le meilleur footballeur au monde. Mais si on te met dans des conditions, tu vas jouer au football. Mais il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, que les parents craignent. En fait, souvent, je dis, c'est difficile ce que je vais dire, mais il faut comprendre. Il faut beaucoup écouter ceux qui nous aiment et moins les écouter en même temps. Parce que ceux qui vous aiment veulent toujours vous protéger. Il faut que ce soit clairement. En fait, ça, c'est clair dans ma tête. C'est-à-dire, ceux qui vous aiment vraiment veulent vous protéger. Moi, hier, par exemple, c'était l'anniversaire de ma mère. Et je lui disais comme ça que la manière dont elle m'a dit que tu et tout, je lui en ai toujours voulu. Elle s'est bien, comme c'est pas dit, toi, à chaque fois tu dis ça, non, c'est ça. Et je lui disais, mais quand moi je dis ça, c'est pas pour dire que tu me m'aimes même pas, hein. C'est parce que je sais que tu m'aimes trop. Donc, toute ta vie, tu as voulu me protéger. C'est ça. Si bien que les fois où je dois décaler un peu pour aller apprendre quelque chose d'autre, à part l'éducation que tu me donnes, toujours pour mûrir ce que tu m'apprends, tu ne m'as pas laissé faire. C'est-à-dire la personne qui vous aime, nos parents, ils nous aiment tellement qu'ils veulent forcément nous protéger. Alors que quand on protège quelqu'un là, on cherche un équilibre pour lui. Alors que le bonheur, ce n'est pas dans l'équilibre. C'est dans le déséquilibre que tu peux avoir entre ce que tu as appris et ce que tu peux aller chercher en plus. Parce que quand je vois des gens, par exemple, l'autre jour, j'étais au spectacle de Edgar. Oui. Et il y a un gars qui est venu, qui faisait du guitare. J'ai tellement aimé ça. Je l'ai vu en train de chanter la guitare avec toi. J'ai dit, mais c'est un truc que je vais apprendre par exemple. Mais j'aurais aimé découvrir ça. Petit quand tu étais Petit. Que mon père m'amène quelque part comme ça, tu vois, faire du piano, la guitare. Les enfants ici, ils font tout ça. Oui, c'est le cadre, il n'y a pas la structure, comme il a dit. Non, mais il y avait des écoles de guitare chez nous. Non, mais l'école de guitare en ce temps, moi, jusqu'en 2019, même, moi, je ne veux pas citer d'école, même là où moi j'ai fait, et peut-être ma formation, il n'y a pas assez de laboratoire déjà. Pour les emplois qu'on nomme stables, il n'y a pas assez de laboratoire. Imagine un endroit comme la musique. Moi, je ne suis pas sûr que dans des collèges ou bien dans des écoles primaires, il y avait même un seul instrument de musique. Je ne pense pas. Il y en a très peu, c'est peut-être dans les villes, mais dans les zones reculées en Afrique, je ne pense pas qu'il y ait de structure pour qu'on puisse détecter un talent. Bien, Non, mais il n'y en avait pas, ça c'est vrai. Et il y en avait peut-être pas. aujourd'hui ça change, mais dans notre temps, je ne pense pas. Ce qui avait plutôt, et que je n'ai pas compris, mais ça je l'ai compris à l'âge adulte, c'est les églises. Les églises protestantes là, ils ont les instruments. Ouais. Et les enfants arrivent à apprendre ça là-bas. Mais je ne les juge pas. Ce qu'ils font, je ne trouve pas trop bien, c'est que on les apprend les instruments là, mais utiliser seulement au service de, tu vois, de Dieu, du gospel uniquement. Si bien qu'ils n'explorent pas tout le reste. C'est-à-dire, ils l'amènent pas dans, tu vois, dans le monde vraiment, pour explorer ça vraiment, quoi. Il y a des gens, tu les vois, comme ils ont appris à jouer à la guitare, au piano, à l'église, ils veulent seulement chanter uniquement pour dire, bon, à l'église, à l'église, à l'église. C'est pas, tu vois, c'est pas dans le monde. Mais la vie artistique, elle a beaucoup à remercier aux églises. Mais c'est ce que je dis. Parce que la plupart des musiciens que nous avons dans le monde, si je peux appeler dans le monde, ils proviennent des églises. Des courages. Regarde, franco-haïtien qui fait le bon temps actuellement, Joey, où est-ce qu'il a appris?
Non, la plupart d'entre eux, ils ont appris. Le Fali Ipupa, ils ont chanté. C'est l'église d'abord. Voilà. Même aux États-Unis, le Ok. plus belle voix vient d'où? De la De l'église. C'est ce que je dis. Oui. Parce que voilà, d'ailleurs, il revient cette position de la structure. Parce que l'église a une Bien structure. structuré. Il y a les instruments où tu veux venir jouer gratuitement. Gratuitement. Tu vas apprendre gratuitement parce qu'il y a cette structure. Du coup, les gens viennent, ils apprennent à l'église. Mais si on avait d'autres structures à l'extérieur qui ont des instruments accessibles, Ils vont explorer. Non, c'est ce que moi je dis. C'est que moi je dis que moi j'ai pas compris ça tôt. J'ai pas compris tôt que on pouvait apprendre gratuitement la guitare, même pas à l'église. J'ai pas compris ça tôt, tu vois. C'est en grandissant, en pensant à ces choses-là, que je me suis dit, ah mais les gens là, par exemple, les christianistes célestes, vous ne connaissez pas ça, c'est au Bénin. Les célestes, tous les célestes que moi j'ai connus dans ma vie savent jouer. Au moins, ils connaissent un instrument. Et à la perfection, c'est vrai qu'ils connaissent à la perfection. C'est-à-dire, moi j'ai des amis, ils peuvent prendre 2 pics. Hein? Quand il va commencer par taper là, la table là, ça va bien résonner, tu vas danser. Guitare, piano, tout. Comment ça s'appelle ça? Les autres instruments là. Comment ça s'appelle La ça? batterie. La batterie. Mais c'est à l'église qu'ils ont appris ça. Moi, j'ai pas compris ça tôt. Sinon, moi, je serais capable d'aller m'inscrire dans une église. Je ne suis pas apprendre ces choses-là. Ça veut dire, au fond, dans nos systèmes éducatifs, il manque réellement une dimension culturelle, en fait. Vraiment. Tout est Vraiment. concentré uniquement sur les livres, les mathématiques. Et les églises là, excuse-moi, les églises là, s'ils avaient développé une filiale football, sport, hein, on aurait encore plus de meilleurs sportifs footballeurs aujourd'hui qu'autre chose. c'est pas leur vocation. Non, c'est tout pour adorer. C'est parce qu'il faut adorer Dieu qu'on développe ça, la musique. Il y a aussi des gens qui trouvent leur passion dedans, pas uniquement pour adorer Dieu, il y a des gens qui trouvent vraiment leur passion dans ça. Oui, mais c'est toujours pour adorer Dieu. D'abord, Oui, bon, les sens ce qui t'amène là-bas, c'est ça. Voilà. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, je pense aujourd'hui ça change parce que moi, j'ai un cousin, il amène ses enfants au karaté, il les amène Voilà, aux voilà arts autre chose. martiaux, il les amène à la musique, il les amène faire du football. Tu vois, c'est chill, ils explorent beaucoup de choses. Lui, il a compris. Maintenant, est-ce que si toi, par exemple, avec ton parcours, avec ta carrière culturelle, dans le domaine artistique, quels sont les angles qu'il faut revoir? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de modèles. En termes d'artistes, on a beaucoup de modèles. Ça dépend des régions, mais je pense au Bénin actuellement, il y a beaucoup de modèles où on peut se dire, oui, telle personne, il est artiste, il a un statut, il est respecté, c'est structuré autour de lui. Mais aujourd'hui, est-ce que le message va s'adresser plus aux parents, plus au système éducatif, plus aux enfants, mais ça doit être plus à qui en fait? Le message, Plus aux parents, parce que les systèmes éducatifs, qui est-ce qui gère cela? C'est nos parents. Ouais, Ça, c'est l'éducation, il a même fait la personne. C'est nos parents, le ministre, les députés, tous les fonctionnaires. c'est toujours nos parents. C'est toujours nos parents. C'est vrai. Même si le président n'est pas mon père biologique, C'est le c'est le parent, c'est le parent, voilà, c'est le parent de quelqu'un. C'est à eux plus à qui le message s'adresse. Je pense le fait d'écouter aussi ce que veut l'enfant et essayer un peu de marier un compromis qui peut faire à ce que ça pourrait avancer et surtout à l'accompagner s'il n'y a pas de structure, voir comment est-ce qu'on peut mettre cela sur pied, et voir comment ça peut évoluer. Parce que je pense que s'il y a de l'accompagnement du parent, si les parents mettent un peu de moyens, ils peuvent voir. Tu vois, par exemple, ce qu'ils font les académies de football, on n'abandonne pas la vie académique, la vie scolaire. Oui. Ça marche toujours des pairs. Oui. Ça va des pairs, ça va ensemble jusqu'à un certain niveau. Lorsqu'ils se rendent compte que, voilà, sur le plan footballistique, sur le plan, par exemple, aussi artistique, ça peut promettre quelque chose de bon. Maintenant, ils peuvent laisser la partie école oui. pour se focaliser à la partie soit artistique ou à la partie du football. Je pense que ça serait la meilleure chose à faire. Ok. Essayer un peu de mûrir les deux, sans que l'une des choses puisse nuire à l'autre, qu'on les laisse mûrir, qu'on trouve des compromis. Par exemple, ici, ceux qui font, ils ont des programmes sport-études. Ouais. Ceux qui sont sportifs, ils ont moins de cours, Ouais. ils essaient un peu de voir, mais ça permet aussi, comme on voit, quand on regarde le match, par exemple, du Carabin de Montréal à notre université, quand on présente des joueurs, il est polytechnique, il est ingénieur, Oui, il a fait un master. Souvent, moi, ça me faisait rire dans le gradin. Quand on présente un footballeur, on dit qu'il est ingénieur en génie électrique. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait sur le terrain, lui? Et quand il joue très bien. Tu vois, il a la chance d'explorer les deux. C'est ça. Quand il finit son bac ou quand il finit son master, là, il a l'opportunité de dire, OK, de regarder à côté, le football, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a un club qui
qui se présente, oui, j'y vais. Il n'y a pas de club, je peux continuer avec le papier, avec les documents que j'ai eus, avec la Ça, compétence. il faut aussi que le système soit assez flexible. Et le problème des parents aussi, c'est qu'ils veulent tout le temps des résultats excellents, en fait. On te dit, tu dois garder l'excellence à un niveau. Ça fait que quand tu commences une autre activité, forcément tes résultats vont baisser parce que tu n'es plus focus sur les études seulement. Mais les parents, ils veulent toujours que tu gardes cette excellence. C'est ce qui fait que d'ailleurs, même que parfois, ils vont te bloquer pour te dire non, il faut que tu sois concentré sur tes études. Mais il faut aussi que le système soit flexible, de telle sorte que d'ailleurs, même qu'on ait déjà plus de choix, d'options. Parce que des trucs comme biologie, chimie, c'est trop vague en fait. Je te jure. Biologie, chimie, littérature, c'est trop vague. Il faut qu'on ait Vague. beaucoup plus de dimensions, des trucs culturels, où l'enfant peut toucher à beaucoup de choses afin de trouver ce qui l'inspire plus en fait. Il n'y a même pas de branche culture au secondaire chez nous. Oui, non. J'ai un exemple qui me vient en tête, là, de quelqu'un qui a été bien encadré, ça a donné les résultats. Même si ça n'arrive pas à tout le monde. On connaît tous Inosbi. Oui. Inosbi, il a eu l'encadrement, ça venait pas de ses parents, mais de ses frères. Parce qu'il a évolué dans une famille où tout le monde touche à la musique. On l'a encadré très bien, il n'a pas abandonné l'école. Mais arrivé à un certain moment où ils ont vu que, OK, ça commence à promettre, là, il s'est concentré uniquement à la vie artistique. Et quand tu vois Inosbi, Sa carrière, Complètement. non, c'est pas sa carrière. c'est équilibré en fait. Moi, je dirais que c'est un business familial. Inosbi, c'est l'artiste, mais qui fait la musique, c'est son grand frère. Le fameux Fankodi, Jizo, il s'appelle Jizo. Jizo, il fait la musique, il fait des instrumentales pour parce que tout le monde. Il fait pour Fali, non pas pour Fali, pardon. Il fait pour, il a déjà produit Kofi, il a déjà produit Weranson, il produit beaucoup de gens, même les artistes gospel, son grand frère les produit. Qui fait la vidéographie? C'est toujours dans sa famille. C'est son frère, HP. Même au Congo-Brazza, les gens viennent, la fameuse vidéo Bokoko des Roga Roga qu'il a fait. C'est le frère Ainos, qui est le manager. C'est le frère aîné. Donc ça veut dire aussi que l'entourage familial que tu as fait aussi déterminer ta préférence. Non, mais c'est l'entourage d'abord. Parce que moi, par exemple, moi je dis qu'on m'a imposé un métier dans la santé et que si je devais choisir ma carrière, je n'allais pas choisir la santé, mais ce n'est pas comme si je me plains de ce que je fais. Parce que tout le temps, moi j'ai été habitué avec les hôpitaux, j'étais toujours avec mon papa. Donc, c'est comme une habitude. C'est pas comme si je déteste ce que je fais. Moi, je comprends. Mais si j'aurais choisi par de préférence, je n'allais pas penser à ça premièrement en fait. En fait, Donc il y a aussi l'environnement familial qui... totalement. Mon père dit souvent, pour réussir dans la vie, il faut d'abord réussir à la maison. Non, oui, c'est vrai. Pour réussir dans la vie, il faut réussir à la maison. Et quand il le dit, lui, il le dit comme ça. Mais quand j'analyse beaucoup, mais lui-même n'a pas bien fait les choses. Je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez suivi le podcast que Chouameni et ses amis ont lancé là. Le bridge. Diarra, ils ont invité Diarra, qui a dit un truc. Ça m'a tellement touché. Il dit, moi, le premier jour, moi, je jouais au foot. Mes parents su que je jouais au foot. Je ne sais pas quand je jouais au Stade de France. Oui, il a dit ça. Mais, écoute, tu vois, voilà des gens qui sont mentalement forts. Ceux-là, quand on parle de quelqu'un mentalement fort, c'est quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, chez toi, personne ne croit en toi. Qu'est-ce qu'il fait même? Genre, il dit, il est footballeur. C'est le jour-là, convoqué en équipe de France. Il était en train de jouer au Stade de France. C'est ce jour-là que ses parents, parce qu'on lui a donné des tickets pour inviter ses parents, il a invité ses parents sont venus dire, ah, c'est vrai ce qu'il faisait. NASA aussi a dit la même chose. Il chante. Ses parents disent, mais lui, il fait quoi même? Il chante comment? C'est le jour où il a fait Stade de France. Stade de France, bien. Non, c'est le jour où la Coupe du Monde de la France, le jour où les joueurs français ont commencé à snapper sur son son. C'est ça qu'ils ont vu que, donc toi, tu chantes vraiment. Tu t'imagines? C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Les parents même doutent. Voilà. Souvent, je dis ça. Tu dis que tu veux réussir dans la vie, hein, honnêtement. Oui. Tu dis que tu veux réussir dans la vie. Mais tes propres parents doutent de toi. Comment tu vas réussir? Mais en fait, c'est comme ce qu'on avait déjà dit. C'est pas qu'ils doutent de toi. Comme on a dit, toi, tu as dit, celui qui t'aime te protège. Quand il voit le métier, il regarde. Lui-même, parce que par exemple, nos parents, même avec moi, mon papa, par exemple, c'est pourquoi moi je ne jouais pas au football. C'est que lui, c'était dans notre arrondissement. Dans son temps, c'était un grand footballeur. On venait même l'appeler pour aller jouer au Nord et tout. Mais en fait, de compte, ça n'allait pas amené à ma chose. Le jour où il a décidé d'abandonner, on l'a blessé, on l'a ramené, il était seul. Donc, lui, chez nous, que ce soit cousin, tu vas pas venir chez lui et dire que tu veux parler de football. Tu ne peux pas. Il faut que tu apprennes. Donc, les parents aussi ont eu leurs expériences et ils ont vu que le truc n'est pas assez structuré. C'est incertain. Donc, ils ne voient pas tout le temps qu'ils ont perdu. Ils se disent que si leur enfant ne perd pas ce temps-là, il se consacre sur autre chose.
il peut devenir meilleur. Mais les parents doutent souvent de nous. Je vais te dire aussi un truc. Je vais te dire un truc. L'autre jour, là, j'ai discuté avec une amie comme ça, qui est venue nouvellement au Canada. Elle cherchait un emploi, tu vois. Donc, elle cherchait un emploi. Donc, elle cherchait un emploi, elle ne trouvait pas. On cherchait. J'ai dit, mais c'est bizarre, hein. Donc, mais voilà. Je t'ai donné tous les sites, tu cherches, tu ne trouves pas. Et je lui ai dit, ta maman fait quoi? Ils font quoi? Et elle me dit que sa mère va à Tokpa. Tokpa, c'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. C'est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Comme le Bénin est un grand pays. Ouais, je me désolidarise de ça. L'espace, je suis fier de son pays. C'est l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, elle m'a dit, ma mère va à Tokpa. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, est-ce que ta mère peut te laisser ce qu'elle voit là, voyager? Genre, elle peut te laisser ça pour te dire, je voyage, garde ça. Elle a dit non. J'ai dit, comment elle dit non? Elle a dit, tu vois, ta propre mère doute de toi. Comment tu veux trouver un blanc? Mais remercie-moi. Moi, qui t'encourage, mais qui te cherche un emploi. Tu comprends ce que je dis? Parce que ta propre mère ne peut pas te laisser son business. Maintenant, tu veux que quelqu'un d'autre te recrute dans son entreprise pour que tu travailles pour lui. Tu vois la contradiction. Oui, il y a ça aussi. Est-ce que c'est, parfois je dis, est-ce que c'est l'amour ou bien c'est le doute? Parce que c'est les gens qui te connaissent le mieux, tes parents. C'est ceux qui te connaissent normalement le mieux. Normalement, c'est ceux qui te connaissent le mieux. Donc, ils connaissent tes limites. Il faut qu'on ne pas travailler sur tes limites pour t'accompagner. Et on te dit, bon, comme je sens qu'il ne peut pas, il ne faut même pas te rasader sur ce terrain en même temps. Écoute, si je peux rebondir sur cela, mais peut-être que ça va pas matcher avec l'exemple que tu viens de donner de cet ami-là qui t'a demandé cette question. Aussi, il faut savoir, il faut interroger aussi notre société, comment Oui, c'est vrai. elle est battue. Souvent, dans notre société africaine, les gens ne sont pas plus expressifs que tes parents, même s'ils t'apprécient. Ils ne vont pas les dire. C'est pourquoi tu vas voir que tu penses qu'ils doutent de toi, mais intérieurement, ils sont fiers de ce que tu fais. Ils ne vont pas te le dire. Les gens comme par exemple NASA, quand on te dit que voilà, les parents voyaient ce qu'ils faisaient, mais ils ne disaient rien. C'est lorsqu'ils ont fait de plus grandes performances comme le Stade de France et consorts qui sont venus, les gens comme Lassana Diarra, ouais, je ne dirais pas que les parents ne savaient pas quand même arriver à un niveau de convoqué à l'équipe nationale. Mais c'est parce que nos parents, nos sociétés, Mais ça m'étonne. je suis fier de toi. Arrivé à Chelsea. Attends, je vais te dire un truc. Moi, j'ai fait un slam qui s'appelle Te célébrer. C'est un slam où je célèbre mes parents. J'ai envoyé ça à mon père. Tu sais, il m'a pas dit, écoute, fiston, ça me voit tout drôle. Il a tourné autour du pont pour me dire quelque chose. Voilà, mais j'ai compris. Nos sociétés, il ne va pas dire cœur ouvert ce qui est récent. Moi, dans le texte, j'ai dit que je l'aime, j'ai dit tout. Voilà, parce que j'ai été ouvert, j'ai compris que voilà, il faut s'exprimer. Voilà. Mais il ne faut pas faire la même chose. C'est ça. Mais son message, là, j'essaie un peu de dénicher un peu quelque chose, mais je comprends. Je ne dis pas qu'il n'est pas fier de moi, qu'il m'en veut. Attends, une question. Quand est-ce que tu as su que tes parents étaient fiers de toi? Bien, la première Ils fois ne que me tu le as su. disent pas tous les deux. Ma mère, quelquefois, mais ils ne me le disent pas tous directement. Mais Moi, c'est vrai, les parents africains n'expriment pas leur fierté. Mais à quel moment tu as su une fois, ce monsieur est fier de moi? Moi, depuis le CM2. Ok. Parce qu'on avait fait un examen là. Ok. Et c'était l'épreuve de communication écrite. Ok. Voilà, sur ma copie, genre, en mode, c'était le seul élève du département à n'avoir fait aucune faute sur l'épreuve de communication écrite. Donc, pas comme lui, il est infirmier, lui, il est dans les centres de composition souvent. Donc, les examens blancs, il n'y a pas assez d'anonymat. À la fin, on donne toujours les résultats, on voit. Ouais. Et quand il a vu la copie, moi, il ne m'a rien dit. Et il a su. Pas. Actuellement, la photo est toujours encadrée chez lui. C'est après, en terminale, parce que c'est quand tu commences à regarder que tes parents commencent à te confier certains documents, on te dit tiens, que moi je fais ces affaires, que moi je suis tombé dessus. Moi j'avais même déjà oublié. C'est là que je me suis dit, mais le monsieur, il est fier. Mais toi, tu n'as jamais su. Il va jamais te dire, on ne peut pas te féliciter pour dire, ce que tu as fait, c'est bon. On va jamais te dire ça. On va seulement te dire, mais ce que tu as fait là, telle personne lui l'a fait comment? Si tu ramènes une auto, te demande, si tu as ramené 15, on te dit, bon, le premier a eu combien? Mais si tu as le premier, te dit que, mais pourquoi tu n'as pas eu fait, tu as eu 15? Donc, ils sont fiers, mais le problème, c'est que
comme on t'aime, on veut qu'on te pousse à des limites. Il faut Ouais. que tu te développes plus. Je pousse. Le problème, c'est que quand on commence à te féliciter, tu vas tomber dans la complaisance. Donc... Et en plus, ils ne sont pas vraiment expressifs. Côté expression, tu ne vas pas entendre un parent africain dire à son fils, je suis fier, ou même le je t'aime à son enfant. Alors que Ça, quand les enfants entendent ça, ça les booste beaucoup plus. Moi, je Exact. pense. Je pense que quand un enfant sait que ça dépend. son père est fier de lui, il veut vraiment. Ça dépend. Tu penses? Oui. Parfois, Uh-huh. si tu vois que ton père n'est pas fier de toi, ça va te booster encore plus. Tu vas dire, je vais tout faire pour qu'il soit fier de moi. Ça peut encore te booster plus que de te dire que je suis fier de toi. C'est un nuancé. Imagine maintenant que ça te booste et que tu produis le résultat que tu estimais qu'il va faire à ce que tu aies ces retours de la part de tes parents Et tu l'as pas. C'est ça le problème. Mais c'est juste, c'est en grandissant qu'on se rend compte qu'on comprend que notre société est battue ainsi. Mais c'est bien. Même c'est à nous maintenant de changer les choses. Ouais, c'est ça. Oui, de savoir, d'avoir cette réflexion-là. Moi, je dis toujours, à l'heure là, on doit penser à de nouvelles façons de vivre. Moi, j'y pense hier. Nos parents ont déjà fait la majeure partie du temps. Donc, ce qu'on doit faire actuellement, c'est de penser à... Il faut que la nouvelle génération pense à changer les choses vraiment. Je te jure. Tu voulais aborder un truc, je t'ai coupé. Ah oui, ce que je disais par rapport au fait d'aller changer des trucs. Parce que voilà, on a compris que nos parents, ils sont ici, on ne la veut pas. Ils ont connu des choses aussi qui ont fait à ce qu'ils soient restreints en termes d'expression. Mais quant à nous, maintenant, d'aller changer des choses, d'aller modifier les codes, d'être plus expressif. Tu vois, le slam en question, mon père, il m'avait écrit, il m'avait répondu. Mais après, il a rajouté des trucs en rapport avec le code. C'est ça. Pour ça, ce sont les études. Le slam, c'est C'est ça que je dis. Concentre-toi sur l'école. On t'a ramené À l'école, en fait. à l'essentiel, à ce qu'on juge d'essentiel. C'est ça, en fait. Oui, j'ai compris. Maintenant, et avec le slam, comment tu fais? Genre, tu as déjà combien de chansons, combien de tests comme ça? C'est tout. L'autre jour, je t'ai dit de faire un test pour les 3 sœurs du savoir, tu as refusé. Qu'est-ce qu'il a refusé? Non, je t'ai pas dit, tu m'avais proposé d'écrire un truc au sujet de l'université. Ouais. Si je le ferai, mais comme je C'est pas t'avais dit, inspiration. j'aime plus écrire quand ça vient du cœur que c'est. Mais tu as déjà beaucoup de slam à ton actif, beaucoup de chansons. Bon, j'en ai quelques, je n'ai pas le nombre des têtes, j'en ai sur les plateformes, YouTube, On peut te retrouver avec elle. le Slamo. Le slam, ok. Voilà, le Slamo. Simplement. En un seul Ok. mot, voilà. Sur les plateformes de streaming, sur les réseaux sociaux, c'est. Mais est-ce que tu arrives à gagner de l'argent avec? Oui, mais si tu peux me comparer à une entreprise, je dirais que je suis à perte en ce moment. Ah bon? J'ai investi plus que ça rapporte, mais je Ouais. comprends toute entreprise en croissance, Ça. c'est plus qu'on gagne. Mais ça, si ça tombe dans les oreilles de mes parents, là, c'est. En tout cas, de toute façon, c'est la passion de votre enfant. Donc. Ok? C'est son truc. Hein. Je pense qu'on va clôturer notre podcast. Moi, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas m'en dérouter. Parce que ça fait longtemps que je fais cela. Ils ont déjà compris que mon ambition, elle est très, très loin, que je suis la seule personne qui peut me dérouter de ces chemins, pas eux. C'est là. Totalement. Et toi, ton livre sort quand? Moi, mon livre, j'ai beaucoup de contrats avec au moins 3 maisons d'édition. Et j'ai eu nous bénir. Le problème, c'est que comme j'ai voyagé, ça n'évolue pas. Et je pense que je vais mettre un cousin sur ça et ça va me passer. Mais cette année, je pense que je vais peut-être sortir mon premier livre. Parce que moi, j'ai toujours dit, ceux qui vont regarder cette vidéo, avec qui on a fait la première année d'école en santé, moi, je dis que mon rêve, c'est de publier mon premier livre avant 25 ans. Et cette année, j'aurai 25 ans, donc il faut que je l'accélère ça. Donc, je pense qu'on va clôturer le podcast. Et c'est ton mot de fin sur le sujet. Est-ce que un rêve qui dérange doit être banni? Non, mais de toute façon, un rêve, c'est un rêve. Ça ne peut pas être banni. Il faut juste accompagner les enfants. Trouver le moyen de concilier les deux. Et même aider les enfants à explorer aussi d'autres pistes. Aujourd'hui, il faut que l'éducation puisse changer un peu. Un enfant tôt doit toucher à tout. Guitare, piano, batterie, même les tests, même au niveau du sport, karaté, boxe, des choses comme ça. Il n'a qu'à essayer tout ça. Après, quand il va essayer, il aura fini d'essayer tout ça. Lui-même va s'asseoir et se dit, j'aime beaucoup plus ça que ça. Il n'a qu'à essayer. Malheureusement, on arrive à la fin, mais Ouais, elle a dit à toucher à tout. Ça m'a apporté des idées dans ma tête parce que, voilà, peut-être que
si vous voudrez un jour m'inviter un autre jour pour en discuter sur le thème de touche à tout, c'est pas facile quand on touche à tout. C'est ça. C'est un point fort et c'est un défi aussi. C'est un grand point à frein. double tranchant. C'est un grand frein. Moi, je touche à tout et ça me donne Moi, c'est mon problème aussi. Non, mais. Ça fait que tu es moyen partout, tu n'évolues nulle part. Non, mais. Tu dois forcément combler un côté, après combler l'autre. Ça fait que tu stagnes en fait. La plupart du temps, tu stagnes. Non, mais tu touches à tout. Quand tu touches à tout, on ne scanne pas forcé. Au moins, Voilà. Là, on veut mettre dans un débat. Ça va Moi, prendre du temps. mon prof me disait un touche à tout, ça ne rien toucher. Il faut avoir la peur d'un homme polyvalence. qui a lu Hein? uniquement un seul livre dans sa vie. Non. Le seul livre. C'est livre dans sa vie, il faut avoir peur de Il ses faut problèmes. parler de lui là. Parce qu'il le maîtrise à 100%, il connaît les Mais récomptes. je peux faire beaucoup de livres. Tu vas citer des passages avec moins de précision, par exemple. Il ne faut pas. C'est un autre débat. Faut pas qu'on est dans un autre débat. C'est Peut-être pas après, on va parler de polyvalence. Mais ça, c'est pas fou. C'est un frein. On va parler de ça après. C'est pas fou, non. Et je pense que nous sommes à la fin de ce podcast, de cet épisode. J'espère que l'épisode a su vous retenir jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner à la page, partager notre vidéo, laisser un commentaire, surtout nous dire votre avis sur le sujet. Est-ce qu'il faut restreindre son enfant d'un rêve, même si c'est dérangeant dans un contexte culturel donné, ou l'encourager plutôt dans ce sens? Et aussi nous dire si vous voulez que d'autres personnes passent sur la chaîne, si vous avez des sujets qui vous intéressent et que vous aimez dont on discute. Nous allons lire vos commentaires, nous allons prendre en compte vos suggestions. Et aussi, si certaines personnes sont au Canada, à Montréal, et veulent participer à ce podcast, ils peuvent juste nous écrire avec le mail qui est dans la bio de notre chaîne et on pourra lui répondre. Et on est ouvert à tout. Oui, même dans d'autres villes, dans d'autres villes aussi au Canada, vous pouvez passer. Donc, ce sera tout pour notre épisode d'aujourd'hui. À la prochaine.